Gloire à Dieu. Soyez bénis. Je suis le frère Charles Biaï. Je suis évangéliste pasteur. Et comme les frères l'ont dit, ou comme ce que je suis administrateur de services financiers au Trésor. Alléluia. Vous savez, notre Dieu que nous adorons est un Dieu d'excellence. Alléluia. Et donc le thème de l'excellence touche directement Dieu. Quand nous lisons la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 31, que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Alléluia. Très bon. Ce que Dieu avait fait était très bon. Quand c'est très bon, c'est quoi? C'est l'excellence. Genèse chapitre 1, verset 31. Ce que Dieu avait fait, il vit que c'était très bon. Donc l'excellence caractérise notre Dieu. Ses conseils, tout ce qu'il fait, tout est excellent. Alléluia. Ses plans, ses projets, tout est excellent. Gloire à Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et ensuite, le Seigneur Jésus nous dit, dans Matthieu chapitre 5, 14 à 17, que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Et la lumière brille. Nous devons briller pour que le monde glorifie Dieu. La lumière doit briller. Donc nous devons briller. Et briller, quand on dit briller, on peut déduire de là le mot brillant. Donc les enfants de Dieu doivent être brillants. Ils doivent être brillants. Alléluia. Nous devons être des hommes brillants parce que notre Dieu est un Dieu excellent. Et il a fait de nous la lumière du monde qui doit briller pour que les gens qui sont autour de nous voient en nous la gloire de Dieu et qu'ils glorifient Dieu par notre excellence. Donc en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, nous devons briller dans nos domaines respectifs. Si tu es étudiant, tu dois briller. On doit glorifier Dieu. Les gens doivent se donner à Dieu à cause du fait que tu es un brillant. Et l'évangile doit prospérer par ta personne, par ton excellence. Alléluia. Et c'est sur ce chemin de l'excellence, frère, il y a des obstacles. Beaucoup d'obstacles. Certains abandonnent. Et donc ils n'arrivent pas au bout. Pour arriver au bout et devenir excellent, il faut la persévérance. Il faut persévérer. Et aujourd'hui, nous avons le nom d'Abraham dans la Bible. La Bible dit qu'Abraham a obtenu ses promesses parce qu'il avait persévéré. Dans Hébreux chapitre 6, verset 15. Abraham a persévéré. Et donc, il a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Donc, la persévérance, de façon simple, c'est une qualité de quelqu'un qui obtient ce que ceux qui abandonnent ne peuvent pas obtenir. Alléluia. Ça, c'est une définition simple. Pas selon le Larousse, selon ce que moi j'ai compris de la Bible. Alléluia. La persévérance, c'est la qualité de quelqu'un qui va jusqu'au bout pour obtenir ce que ceux qui abandonnent un chemin ne peuvent pas obtenir. Gloire à Dieu. Je vais vous relater mon témoignage. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a choisi pour que je sois ici. Alléluia. Et je n'avais jamais vu que moi j'étais persévérant. Alléluia. Frère, déjà, en classe au primaire, nous on était au campement. Quand on quitte au champ, quand on rentre le soir, frère, je m'arrêtais à la fenêtre, j'étudie mes leçons. Et c'est comme ça que de CE1 jusqu'au CM2, j'étais premier de ma classe. Alléluia. Il y a une fille qui avait dit que si moi je la trouve au CE1, elle arrête les cours. Elle a doublé jusqu'à ce que je la trouve au CE1, elle a arrêté effectivement les cours. Et au CE1, j'étais 3 fois premier pour aller au CE2. Et c'est comme ça que nous avons continué jusqu'à ce qu'en seconde et en première du moins, le premier trimestre, j'ai eu 9,98. J'étais le premier de ceux qui n'ont pas eu la moyenne. Alléluia.
Et je me suis assis, je me suis dit, mais il faut que le deuxième trimestre, je sois le premier de la classe. Frère, j'ai persévéré dans ce que j'avais dit. Parce que pour persévérer, il faut avoir un objectif qu'on se fixe. Pour persévérer, il faut avoir un but. Il faut avoir quelque chose que tu vises, que tu dois obtenir. Alléluia. Et donc, j'ai persévéré dans les études matin et soir jusqu'à ce que, au deuxième trimestre, j'ai eu 12 ans, je crois, 94, j'étais premier en première. Alléluia. Ce que j'avais dit, ça s'est réalisé. Là, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Alléluia. Et c'est ainsi qu'en 2003, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je suis devenu un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Et en 2005, j'ai présenté 2 concours. J'avais une maîtrise en sciences éco, option gestion. Et en 2004 et en 2005, j'ai présenté 2 concours. Et les 2 concours, j'ai échoué. Frère, moi-même, personnellement, j'aimais étudier. Quand on est arrivé j'étais étudiant de Boaké. Quand nous sommes arrivés à Boaké, il y avait des lieux où les gens ne partaient pas étudier. Moi, je partais m'asseoir là-bas du matin jusqu'au soir. Il y a un étudiant qui m'a vu, il m'a dit, mais dis donc, ici, là, à l'université, là, on choisit les matières. Première section, tu valides telle matière. Et tu attends deuxième section pour valider telle matière. Alléluia. Je lui ai dit que non, moi, c'est pas comme ça que je vois. Je dois tout valider. Et en première année, à la première session, j'ai validé toutes les unités de valeur avec 3 mentions et j'ai eu la bourse. Et lui, il a repris son année. Et donc, quand je donne ma vie à Jésus, là, j'étais quand même quelqu'un qui était quand même intelligent. Je me suis dit que j'étais quand même intelligent. J'étais brillant. Et donc, comme c'était difficile financièrement, et on dit le concours de l'ENA, c'était difficile parce que moi, j'avais décidé qu'à mon temps, j'avais décidé de travailler dans l'administration ivoirienne. Et pour être dans l'administration ivoirienne, il faut forcément passer dans l'école nationale d'administration. Alléluia. Vraiment, je n'ai pas voulu être tout autour à côté là, je n'ai pas voulu, parce qu'il y a même un ancien qui m'a appelé. Il dit, tu as eu ta maîtrise, tu viens travailler avec moi, je te donne 40 000 francs par mois et je te donne 20 000 francs de transport. Tu vas te débrouiller. Pendant que je lui ai dit non, que je ne peux pas faire ça parce que j'ai dit que j'allais travailler dans l'administration et je ne voulais pas me distraire de toute autre chose. J'avais un objectif. Alléluia. Et en 2006, après avoir échoué 2 fois en 2005 au concours de CAFCO, et certificat d'aptitude à la fonction de conseiller d'orientation, j'avais échoué et j'avais échoué aussi au cycle moyen supérieur en 2005. Et en 2006, je me suis assis, j'ai dit bon, avec ma maîtrise, si je m'assois pour travailler sur les compositions de terminale, c'est-à-dire histoire, géographie, pour entrer à l'ENA cycle moyen, je pense que je serai quand même parmi les 5 premiers. Alléluia. Et je vais aller au trésor. Alléluia. Et c'est comme ça, déjà en décembre 2005, j'ai appelé le pasteur Antoine Edja. Je lui ai demandé ses fascicules, les fascicules de cycle moyen, supérieur. Il y avait une sœur qui est maintenant mon épouse, avait aussi fait le CNPT, elle avait fait la terminale, j'ai pris ses documents de histoire et géographie. Et la compo se fait en août. Déjà moi en décembre, j'ai commencé à étudier histoire, géographie de terminale. Pour quelqu'un qui avait le niveau de maîtrise, qui pouvait faire le cycle supérieur, j'ai décidé de faire le cycle moyen. Alléluia. Et Dieu avait vu que voici quelqu'un que je peux aider. Alléluia. Parce que je m'étais engagé qu'il faut que je rentre à l'ENA. Si je rentre au cycle moyen, je peux avancer parce que là-bas, quand tu rentres, tu peux faire le moyen supérieur, tu peux faire le supérieur. Donc, je peux devenir administrateur dans au moins 5 ans, 6 ans. Si je peux devenir administrateur. Donc, c'est ce que j'ai commencé en décembre. Et pendant que j'étudiais, le 4 février 2006, Dieu m'a parlé. Alléluia. Dieu m'a visité et il m'a parlé. Gloire à Dieu. Si vous le permettez, je vais vous lire ce que Dieu m'a dit ce jour. Tu vas m'aider? Tu vas m'aider? Gloire à Dieu. C'était le 4 février 2006, de 2h40 à 3h23. Aucun
Aucun homme n'a atteint de grande hauteur spirituelle, ni même humaine, sans avoir payé de grands prix. Le succès spirituel et la profondeur et la grandeur avec Dieu sont l'œuvre du sacrifice payé dans l'endurance. Aucun homme ne peut réussir dans le sommeil. Le sommeil n'apporte aucun succès. Le sommeil n'apporte aucune croissance. Il enrichit la chair. Désirer le sommeil, c'est obéir à la chair. Le succès est fonction du travail dur. Aucun homme ne peut réussir sans auparavant avoir soumis son corps à l'endurance. Il faut soumettre le corps. N'aie point soin du corps. Viole ses droits. Viole les droits du corps, de la chair et grandit. Méprise la chair. Traite-la dur. Traite-la comme un esclave et tu réussiras. Ce jour, j'avais médité sur le livre de Josué, chapitre 17, verset 1. Et donc, la Bible dit, ma méditation continue, Maquis posséda ce qu'il avait. Non, quelqu'un va lire le passage. Josué, chapitre 17, verset 1. Avant que je ne continue, quelqu'un va lire le passage. Josué, le chapitre 17, le verset 1 et 2. Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galad, avait eu Galad et Basan parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille. Amen. Alléluia. Donc c'est sur ce verset que j'avais médité, le Seigneur m'avait parlé. Et on m'a fait dire que j'ai été très rapide, donc je vais reprendre. Alléluia. Samedi 4 février 2006, méditation biblique. Josué chapitre 17, verset 1. Makir, premier-né de Manassé et père de Galad, avait eu Galad et Basan parce qu'il était un homme de guerre. Et ce jour, j'ai écrit, Seigneur, merci pour cette méditation à cette heure-ci. Seigneur, merci. Seigneur, je te prie que tu me parles et que ce que tu as pour moi, ce jour me soit révélé. Alléluia. Et le Seigneur, moi ça me parle. Aucun homme n'a atteint de grande hauteur spirituelle, ni même humaine, sans avoir payé de grands prix. Le succès spirituel et la grandeur avec Dieu sont l'œuvre du sacrifice payé dans l'endurance. Aucun homme ne peut réussir dans le sommeil. Le sommeil n'apporte aucune croissance. Il enrichit la chair. Désirer le sommeil, c'est obéir à la chair. Le succès est fonction du travail dur. Aucun homme ne peut réussir sans auparavant avoir soumis son corps à l'endurance. Il faut soumettre le corps. N'aie point soin du corps. Viole ses droits. Viole les droits de la chair et grandit. Méprise la chair. Traite-la comme un esclave et tu réussiras. Makir posséda ce qu'il avait parce qu'il était un homme de guerre. S'il n'eût point été homme de guerre, il n'aurait point possédé ce qu'il devait lui réussir. Un enfant de Dieu paresseux ne réussira ni spirituellement, ni matériellement, car il sera toujours dominé par Satan qui prendra possession de son héritage. Il faut combattre, défendre ton héritage terrestre, combattre pour arracher les perdus aux mains de Satan. Le succès de Jésus reposait sur le travail dur. Il passait souvent toute la nuit à prier. La paresse nuit aux croyants. Lève-toi et agis. Combat pour le salut des âmes en passant le temps dans la prière. Travaille dur et je te soutiendrai, moi l'Éternel. Appuie-toi sur moi et travaille dur. Prie pour le salut des âmes et mets-toi au travail, je te soutiendrai. Prépare-toi pour le concours de l'énastique supérieur. Je suis avec toi. Appuie-toi sur moi, je suis l'Éternel. Que ton cœur ne se trouve pas. Je suis Jésus de Nazareth. Je ne suis pas un Dieu d'échec pour permettre à mes enfants d'échouer. Mais l'échec provient de votre paresse. Vous vous investissez peu. Vous vous sacrifiez peu. Je ne suis pas un Dieu d'échec. Vous manquez de concentration. Beaucoup de votre temps est passé dans l'oisiveté. Mettez-vous au travail.
Le succès est pour ceux qui payent le prix. Pour ceux qui payeront le prix, même s'ils sont des païens. Je suis un Dieu juste qui récompense les efforts. Je récompense ceux qui payent le prix. Engage-toi au travail dur. Je te soutiendrai. Je t'accorderai le succès que ton cœur désire en toutes choses. Mais je te le répète, mets-toi au travail. Amen. Et donc, voici les paroles du Seigneur en 2006. Et donc, en cette année 2006, frère, je me suis mis au travail. Je bossais de 7h jusqu'à 18h. Et le soir, je m'avais fait les cours à domicile parce que c'est de ça que je me nourrissais. Alléluia. J'avais refusé d'aller faire les petits gombos dans les entreprises qui allaient me prendre toute la journée. Donc, j'étudiais et partais faire les cours à domicile. Un jour, j'étudiais tellement qu'il y a un frère qui m'a trouvé, le frère Jean-Claude Kwame, JCK. Il dit, mais demain que tu étudies là, tu risques de réussir. Je lui ai dit, non, ce n'est pas un risque. Je veux réussir. Alléluia. Que tu risques de réussir. Il a dit que non, ce n'est pas un risque. C'est parce que je veux réussir. Et en ce moment, quand vous quittez le campus de Cocody en partant vers le bas pour prendre le 28, il y avait des manguiers en bas là-bas. C'est vrai que je m'asseyais du matin jusqu'au soir. Alléluia. Et à 2 semaines, ou à 1 semaine de la compo, de l'examen ou bien du concours en 2006, frère, je suis tombé malade. Ma tête faisait oui. Pendant 1 semaine, j'étais surmené. Alléluia. Et je me suis reposé pendant les 1 semaine. Et nous sommes allés à la compo. Cette année, j'ai eu 9,05 à la compo. Alléluia. Quand je suis allé chercher mes notes, les gens m'ont encouragé et dit, mais vraiment, si c'était l'année passée, tu allais avoir le concours. Parce que l'année passée, c'était 8,50 ils ont pris. Mais cette année, ils ont pris 9,95. Alléluia. Ça m'avait encouragé. Dieu m'avait parlé, mais je venais d'échouer. Je ne me suis pas découragé. Je suis encore allé en 2007. 2007, j'ai étudié encore la même chose. Alléluia. Ma tête encore a commencé le surménage en juillet. J'ai tourné jusqu'à ce qu'en août, nous allons à l'examen. Là, j'ai échoué. Je ne suis même pas allé chercher mes notes. Et j'étais aussi découragé. Je m'étais découragé. Mais j'ai repris force. Alléluia. Et pendant ce temps, je faisais les cours à domicile. On me payait 50 000 francs. Frère, dans les 50 000 francs, je payais 20 000 francs de cours particuliers. Où on nous formait, où on faisait les devoirs. Je me suis dit que ce n'était pas le moment de m'habiller. J'avais une seule paire de souliers qui était venue de Boaké. Quand je fus à Boaké, la paire de souliers était restée à Boaké. Quelqu'un m'a envoyé ça à Abidjan. C'était ma seule paire. Alléluia. Et c'est ce que je portais. Je me suis dit que le jour que je serai admis au concours de l'ENA, les paires de souliers, je vais en acheter. Alléluia. Et tout mon argent, je payais les fascicules, les documents. Je partais à la librairie de France pour payer les documents de notes de synthèse, résumé de texte. Et j'étudiais. Alléluia. Le concours de l'ENA a été propre comme cela n'a jamais été depuis 1960 que le concours de l'ENA a été institué. Alléluia. Et en cette année, frère, j'ai tellement bossé les documents, j'ai tellement étudié que ma tête était remplie des sujets. Et Dieu était avec moi. Comme Dieu m'avait promis de me donner le succès que mon cœur désirait. Et Dieu était avec moi. Parce que pendant qu'on préparait le concours de l'ENA, je me suis dit que, étant pasteur, parce que j'étais déjà pasteur, je ne vais pas faire l'administration générale parce que là-bas, quand tu seras un jour préfet, le président va t'amener dans une mosquée que va le représenter pour aller donner le sucre aux musulmans. Ou bien à l'église catholique, donc je ne voulais pas devenir préfet, sous-préfet, donc je ne voulais pas faire l'administration générale. Je ne voulais pas aussi faire la diplomatie parce que quand tu es diplomate, quand tu es dans un pays, tu dois jouer la politique de ton pays. Alléluia. Si le président te dit, il faut dire qu'il n'y a rien ici, que tout se passe bien, tu es obligé de mentir. Donc je ne voulais pas faire la politique. Et puis quand tu es diplomate, celui qui est au pouvoir, si tu n'es pas avec lui, il te met en Guinée-Conakry ou bien au Congo-Zaïre. Si tu es de son parti, il t'amène au Canada ou bien en France. Donc je ne voulais pas faire la politique. Donc je ne voulais pas faire la diplomatie. Aux impôts, il y a beaucoup de tentations. Ce n'est pas que je ne suis pas voleur, mais il y a beaucoup de tentations. Donc je voulais éviter la tentation en même temps qu'à la douane. Donc le professeur Cissé nous disait que si quelqu'un veut être riche honnêtement, qu'il aille au trésor. Alléluia. Donc je voulais aller au trésor. Et tout à l'heure, Dieu m'a dit que je vais te donner le succès que ton cœur désire. Et donc cette année-là, frère, nous sommes allés à l'examen. Dieu était avec moi. Alléluia. Au concours du moins. Frère, les sujets venaient comme ça de ma tête.
SOG. On dit pas de paix, pas d'État, pas de paix, pas de développement. Frère, droit dit, qu'est-ce qu'un État? C'est venu comme ça dans ma tête. Qu'est-ce qu'une nation? Donc j'ai composé. Alléluia. Et ça sort, nous sommes allés, ça sort, j'étais admissible. Et nous étions dans le jeûne. Frère, quand tu as un but, tu persévères, tu payes le prix. Quand tu as quelque chose que tu veux atteindre, tu payes le prix. Et nous étions dans le jeûne. Je suis entré dans le jeûne le 4e jour de la compo. Et j'ai dit que j'ai fait le cycle supérieur. Si le cycle supérieur est sorti, que je ne suis pas admis, je continue le jeûne jusqu'à ce que le cycle supérieur, moyen supérieur sorte. Si je ne suis pas admis, c'est que j'arrête le jeûne. Si je suis admis que je vais à l'oral, je continue jusqu'à ce que tout finisse. Alléluia. Et quand le moyen supérieur est sorti, j'étais admissible. Et nous sommes allés à l'oral. Frère, je disais que j'avais étudié les documents. J'avais étudié. Et j'arrive à l'oral. Le sujet, c'était l'habitat précaire. Et donc, la première phrase du sujet, c'était Abidjan, à l'instar des grandes agglomérations du monde, est confronté à un problème de démographie. Alléluia. Ça, c'est ce qui était dans le document. Donc, je connaissais ça par cœur. J'ai déposé. Jusqu'en 2008, je connais encore le sujet par cœur. Alléluia. Cause, conséquence, solution. Gloire à Dieu. Et quand j'ai fini de composer, quand je suis sorti, il y a un des examinateurs qui est sorti, il dit depuis le matin, tu es le premier à avoir la plus forte note. Alléluia. Et nous avons entendu quelques jours après, les résultats sortent. Sur près de 8000 candidats qui avaient composé, j'étais 2e au cycle supérieur dans toute la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et un enfant de Dieu doit briller. Et donc, Dieu avait fait manifester sa gloire. Et allez, mais quand nous rentrons, les choix des filières se font par mérite. Alléluia. Et Dieu m'a mis là où, à la crème. Alléluia. Parce que je vais vous expliquer. J'étais 2e, le premier arrivé. Vous savez, il y a des gens, dans leur pensée, quand ils rentrent là, ils veulent avoir l'argent rapidement. Donc, quand lui il est arrivé rapidement, il a dit impôt. Dans la salle, tout le monde a dit oh. Alléluia. Et quand moi je suis arrivé, j'ai choisi. Il y avait 10 places au trésor. Comme le premier a pris impôt, je suis arrivé, j'étais 2e, j'ai pris le trésor. Le trésor a pris trésor. 4e trésor, 5e trésor, 6e trésor, 7e trésor, 8e trésor, 9e trésor, 10e trésor, 11e trésor. Donc les 10 qui venaient après moi, eux tous, c'est au trésor. Alléluia. Frère, tous ceux qui étaient excellents sont allés là où j'étais. Alléluia. Donc j'étais parmi les excellents. Et nous sommes allés à l'école, nous sommes sortis. J'ai été affecté en tant qu'administrateur de services financiers à l'inspection générale du Trésor. Et là, frère, là où mes amis ont fait 5 ans pour être nommés, moi j'ai fait 8 ans. Alléluia. Et en décembre 2020, j'ai été nommé. Mais nous avons été affectés à la division audit de l'inspection générale du Trésor. Et quand nous sommes arrivés là-bas, frère, nos patrons étaient tous les jours sous nous. Il faut que vous soyez certifiés. Il faut que vous soyez certifiés. Celui qui devient certifié, on le nomme directeur. Alléluia. Frère, c'était difficile. Imaginez-vous, je suis pasteur, collègue des anciens, faisais des disciples, beaucoup de choses. Et nous avons une collègue qui est arrivée. En un an, elle avait un cousin qui a fait INP qui était CIA, donc qui avait le diplôme, qui l'a aidé. En un an, elle a eu son CIA. Elle a été nommée directeur, chef de département. Elle est devenue notre chef. Alléluia. Ok. Donc je me suis mis au travail. Pendant la période de coronavirus, frère, je me suis mis au travail. Je quitte au travail le soir, je m'assois de 21h jusqu'à 6h du matin. Je suis en train d'étudier. Je finis, je m'en vais au travail. Je reviens du travail, j'étudie. Il y a des jours, je dors. Il y a des jours, je passe la journée en train d'étudier. Une collègue me voit et dit, mais toi, tu te fatigues, tu es administrateur d'études financiers. C'est quoi tu cherches encore et puis tu es en train d'étudier comme ça? Alléluia. Et je suis allé composer. J'ai échoué à 40 points. J'ai eu 560 et il fallait avoir 600 pour être admis. Et j'ai échoué. Et donc quand les collègues du bureau ont pris ça, ma voisine, elle dit, mais c'est qu'on peut aller? On peut aller. Il y a une qui est partie. Donc quand je partais la deuxième fois, on est partis ensemble. Elle a été admise. Moi j'ai échoué. Le CIA, c'est le certificat en audit interne. Alléluia. C'est un diplôme international. Tu t'assois sur l'ordinateur, tu composes depuis les États-Unis. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a rien. Alléluia. Elle a été admise. Je suis resté. C'était la deuxième fois. Moi j'ai eu 585 points de 460.
Je suis arrivé à 585, donc j'ai échoué à 15 points. J'étais là, j'ai repris encore. La troisième fois, je suis parti. J'ai échoué à 595 points. Alléluia. J'avais un objectif. Il fallait que je sois CIA. Alléluia. Il faut que je sois certifié. Et donc j'ai continué à étudier. Frère, souvent j'arrive au bureau. Quand les gens arrivent, je fais mes trucs, j'avais honte. Parce que c'est quel concours tu présentes, tu n'es pas admis. C'est quel examen, toi seul tu es là. Alléluia. Il y a un autre encore qui a présenté, qui a été admis. Et je suis parti la 4e fois. La 4e fois, c'était en décembre 2020. J'ai composé, j'ai eu 595 points pour la 2e fois. Et donc j'ai échoué encore à 5 points pour la 2e fois. Et j'avais honte. Je suis arrivé au temple ici. Je partais voir le pasteur Meunier. Parce que toutes les fois, je lui faisais le point. Il priait pour moi. Alléluia. Et je montais à son bureau, je l'ai croisé à l'escalier. Il m'a dit, mais toi, tu es un homme persévérant, persévère. Alléluia. J'ai été délivré. Alléluia. Et j'ai persévéré. Et en avril 2021, frère, je suis allé encore composer. Et pour cette fois-ci, au bureau, on ne dit pas à quelqu'un que j'ai échoué, j'ai échoué. Non, chacun garde sa secret. C'est la première fois que ils ont su. Et puis la 2e fois où je suis parti à ma collègue, là, nous deux, on savait que j'avais échoué. Sur le reste, personne n'est au courant. Alléluia. C'est à vous que je suis en train de dire ça. Alléluia. Et en avril 2012 et 2021, avril passé, je suis allé composer. Et pour la 5e fois, j'ai eu le module 1 du certificat en audit interne. Alléluia. Dans tout le trésor, et vous savez que le trésor, c'est l'administration publique la plus avancée dans toutes les administrations. Alléluia. Donc notre division d'audit est la meilleure division d'audit. Et nous avons un qui a eu le certificat, donc qui est devenu directeur. Et dans notre service, nous sommes 3 aujourd'hui à avoir le CIA 1. Alléluia. Je suis parmi ces 3. Nous sommes environ 25 fonctionnaires qui travaillent là-bas. Alléluia. Frères, nous devons être excellents. Nous devons avoir le meilleur. Nous devons briller. Mais on ne peut pas briller si on abandonne. Si j'avais abandonné la 3e tentative ou la 4e tentative aujourd'hui, frère, au bureau aujourd'hui, nous sommes 3. Quand il y a quelque chose, le patron nous appelle. Parce que nous sommes quand même les certifiés. Même si on n'a pas encore fini les 2 autres modules, mais nous avons déjà le module 1, c'est le plus fondamental, c'est le fondamental, les fondamentaux de l'audit. Donc, nous sommes parmi ceux que le patron consulte. Alléluia. Donc, je suis parmi les excellents dans mon bureau. Parce que j'ai persévéré. Et donc, si nous ne persévérons pas, nous ne payons pas le prix. Parce que la persévérance va avec payer le prix et la persévérance va avec la foi. Si je n'avais pas eu la foi pour dire que Dieu peut me donner le concours, Dieu peut m'aider, Dieu va m'aider, Dieu sera avec moi. Frère, j'allais abandonner. Parce que c'était difficile. Alléluia. C'était difficile. Et donc aujourd'hui, je suis administrateur de services financiers. Je suis inspecteur vérificateur, c'est-à-dire sous-directeur. Frère, dans ma famille, je suis le premier administrateur de services financiers. Dans ma famille, je suis le premier aujourd'hui à rouler dans une voiture qui sort du carton. On dit chez concessionnaire. Alléluia. Et dans tout le trésor en Côte d'Ivoire, il y a un certifié et nous sommes 3 à avoir le CIA 1. Donc ça fait moins 4 personnes dans tout le trésor de Côte d'Ivoire. Alléluia. Et dans toute l'administration ivoirienne. Donc par la grâce du Seigneur, Dieu m'a béni avec ce don de persévérance. Et je ne savais pas que c'était comme ça. C'est le pasteur qui a dit, mais tu es un homme persévérant, continue. Alléluia. Et donc, en n'étant pas persévérant, en n'ayant pas la foi, frère, on peut rater les desseins de Dieu. On peut rater ce que Dieu a prévu que nous devons être. Alléluia. Et il y a des exemples dans la Bible. Dieu avait pris les enfants d'Israël dans Exode chapitre 6, versets 7 à 8. Il dit, je vous prends d'Égypte et je vous amène à Canaan. Je vous donne le territoire de Canaan. Je vous le donne en possession. Vous allez prendre possession de ce territoire. Je vous le donne en possession. Alléluia. Et dans Exode chapitre 15, verset 63, et Exode chapitre 16, verset 10,
les enfants d'Éphraïm et les enfants de Juda n'ont pas pu entrer en possession de ce qui devait leur revenir comme héritage à Canaan. Alléluia. Donc ils ont raté les desseins de Dieu pour eux. Frère, si tu n'es pas, Exode chapitre 6, versets 7 à 8, où Dieu a dit que je vous prends d'Égypte, je vous amène à Canaan, vous allez prendre possession du territoire. Et arrivé à Canaan, dans Exode chapitre 16, verset 63, et Exode chapitre 15, verset 63, et Exode chapitre 16, verset 10, la Bible dit que les enfants d'Éphraïm et les enfants de Juda ne sont pas entrés en possession de leur territoire. Ils sont restés avec leurs ennemis, on dit ils ont cohabité jusqu'à ce jour avec les Jébusiens. Donc ils n'ont pas pu chasser les Jébusiens. Alors qu'au chapitre 16, la Bible dit que Makir, roi de Bazan de Galate, a eu ces deux territoires parce qu'il était un homme de guerre. Si tu n'es pas un homme violent, tu n'es pas un homme qui persévère, tu n'es pas un homme qui paye le prix, si tu n'es pas un homme qui se concentre pour persévérer, tu vas rater les desseins de Dieu pour toi. Ce que Dieu avait prévu pour toi, tu vas rater. Et tu peux devenir ce que tu veux en tant qu'un enfant de Dieu. Si tu veux être administrateur, tu peux le devenir comme je le suis devenu. Si tu veux être ingénieur, tu peux devenir ingénieur. Nous pouvons devenir ce que nous voulons être. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un esprit supérieur, l'esprit de notre maître, qui est un Dieu d'excellence. Alléluia. Le problème, c'est la paresse. C'est le manque de concentration, le manque de persévérance et le manque de foi. Frère, en 2007, mon ancien fidèle disciple, le pasteur, lui m'avait dit qu'ils ont présenté le concours de CAFCO, c'est 600 personnes. Il faut t'inscrire. Il a dit non, je ne peux pas présenter ça, je dois faire un cycle supérieur. Parce que tu m'avais déjà parlé. Il dit si tu fais comme ça, je ne vais pas te donner ma fille. Hein. Parce que s'il n'y a pas de travail, je suis en train d'échouer là, je ne vais pas me fiancer. Alléluia. Il a dit que non, Dieu va me donner le succès. Et cela est arrivé, je me suis fiancé, je me suis marié. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Pour atteindre les meilleurs de Dieu, pour être excellent, il faut la persévérance. Si tu abandonnes au premier coup, ton nom ne sera pas inscrit dans les annales des excellents, des héros. Si tu as échoué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, personne ne saura que tu as échoué. Mais un jour, quand tu vas réussir, on saura que tu as réussi. Alléluia. Que tu es parmi les meilleurs. Que le Seigneur vous bénisse.